Coucou les, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi aujourd'hui, ça va. Donc hier soir, au dodo vers 11 heures, j'ai dormi jusqu'à 3 heures d'une traite, puis je me suis levé jusqu'à vers 4 heures moins quart, puis je me suis recouché. Et je me suis levé à 6 heures pour aller conduire ma petite femme à la gare. Et après, bon, ben, j'ai vaqué à nos occupations de ménage, nettoyage, lessive, courses, cuisiner, comme d'habitude. C'est toujours la même chose. Là, il est quoi? 1h10 de l'après-midi et je n'ai pas arrêté. Et ça va, ça va. Je peux pas dire que j'ai bu 2 cafés, 3 cafés j'ai bu. Alors, je me suis pesé aujourd'hui, à l'instant, un petit peu avant la vidéo. Et chose étonnante, j'ai pris 100 grammes. En fait, bon, il faut aussi savoir que je me suis pesé cette fois-ci avec mon pantalon, mon training, donc ça pèse déjà. Et d'habitude, ces derniers jours, je me pèse toujours le matin au réveil, ce qui fait que je n'ai encore rien consommé, pas bu quoi que ce soit. Donc, et ici, comme j'ai bu 3 cafés fait quand même à peu près 450 millilitres, donc 45 centilitres, qui équivaut quand même 450 grammes. Donc, l'un dans l'autre, le training plus les 450 grammes qui n'ont probablement pas tous été éliminés du corps, fait que j'ai un positif de 100 grammes. On verra demain. Je me repèserai demain matin de nouveau à la même heure. Voilà, c'est tout. Pour tout ce qui est du jeûne, ben, je continue, hein, bien sûr, je vais continuer. On en est aujourd'hui au jour J plus 10, donc 10e jour. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu calme parce que j'ai pas envie, finalement, je ne sais plus trop quoi expliquer ou quoi vous dire. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer l'histoire de ce livre. Bah, tout le monde sait que c'est un livre que j'ai écrit en février-mars de cette année. Bon, c'est un roman, mais c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un peu philosophique, mais traité comme dans un roman pour pas que ça paraisse trop lourd et que ce soit trop de messages indigestes. Alors voilà, donc comment est-ce que ce livre a vu le jour alors que vous le savez, je suis absolument pas écrivain puisque j'ai quitté l'école à 15 ans, je n'ai pas de diplôme, mon orthographe n'est pas terrible, je fais des efforts, et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, au fil du temps, depuis des années que je publie sur Facebook, ben, les gens me disaient pourquoi tu n'écris pas? Ben oui, ben c'est bien, mais écrire quoi? Et puis cette année, au réveillon de Noël, mon fils et ma fille sont venus pour passer le réveillon. Et mon fils me disait, écoute, pourquoi tu écris tellement? Pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas un livre avec des thèmes philosophiques? Bon, je dis, et moi, l'écriture, bon, comme ça, à droite à gauche, un petit mot, un petit texte, ça va, mais pour construire un roman, c'est pas ma tasse de thé. Finalement, ça a fait son chemin, et puis un jour, au mois de février, je me suis levé. La nuit, j'avais entendu comme quoi il est temps d'écrire un livre. Bon, ben écoute, il est temps d'écrire un livre, mais écrire quoi? Alors, c'est ça qui est étonnant dans cette écriture de ce roman, c'est que quand je vois, j'ai un petit peu étudié la manière de travailler des écrivains, ben, tous ont des schémas, ils ont une histoire à l'avance, avec des lieux, des époques, des temps, etc., etc. Donc, moi, j'avais rien, mais rien. Alors, comment est-ce que ce livre a vu le jour? Tout simplement, donc, je prenais mon téléphone, comme ça, donc j'avais mon téléphone, comme ça, et je ne sais pas si vous connaissez l'application Google Keep, donc c'est un genre de bloc-notes, et un jour, je mets là-dedans, je dis voilà, homme 61 ans, arrive aux urgences. Voilà, il arrive aux urgences, et de là, on part le livre. Alors je dis, il reçoit des visites de telle personne. Bon, ben, pendant quelques jours, je suis resté coincé là-dessus et puis raconter quoi. Et puis, un jour, une nuit, ça s'est passé une nuit, c'est peut-être pour ça que je l'ai appelé cette nuit, j'ai reçu une visite. Durant mon sommeil, on m'a fait comprendre que quelqu'un allait m'aider. Je ne sais pas qui, prenez-le au sérieux ou pas. Bon, moi, je sais ce que j'ai vécu à travers cette écriture. Donc,
Et puis, un jour, je me suis décidé à m'asseoir à mon ordinateur et j'ai mis mon programme, mon traitement de texte et bon, je lui ai donné un nom à mon héros, je lui ai donné un nom. Et je lui avais d'abord donné le prénom de Bernard. Puis Bernard, au fil du temps, Bernard, et puis finalement, au fil du temps, Bernard est devenu Richard. Et donc voilà, Richard. Alors, donc premier chapitre, j'ai d'abord commencé à écrire l'introduction. L'introduction. Donc je m'adressais, dans l'introduction, je m'adresse au lecteur. Et je remercie le lecteur d'avoir dépensé quelques euros pour mon livre, que je ne savais pas encore ce que j'allais mettre dedans. Et puis finalement, tous les soirs, croyez-le ou ne le croyez pas, donc, tous les soirs, quand j'allais au lit, je réfléchissais au livre et le lendemain, vers 7, 8 heures, 8h30, je me mettais à l'ordinateur et je commençais mon premier chapitre. L'histoire, le début était là. Le début était là. Mais je n'avais que... Et à la fin du premier chapitre, celui-là, il s'arrête, tac. Mais j'ai pas la suite. Je n'ai absolument pas la suite. Et ce livre s'est construit chaque jour, chaque nuit. Donc chaque soir, je réfléchissais à comment faire. Pas vraiment. Et au matin, je m'asseyais à mon ordinateur et la suite me venait automatiquement. Donc, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais écrit un livre, c'est une histoire assez étonnante, je dois le dire. Et fur et à mesure, ce livre s'est construit dans le temps. Il y a des retours dans le passé. Il y a plein de personnages qui au départ n'existaient pas. Donc, fur et à mesure, et donc chaque fin de chapitre donne envie au lecteur de continuer, parce qu'il veut connaître la suite. Et c'est comme ça que ce livre a été écrit. Ce livre a été écrit je crois, en un mois. Donc, tous les jours, à peu près, c'est un chapitre en moyenne par jour. Il y a des chapitres qui sont très longs, il y a des chapitres qui sont plus courts. Ça dépend. Donc, l'un dans l'autre, ça compense. Ils ont une moyenne sur un mois. Évidemment, là, j'avais un projet brut. Évidemment, si j'avais dû le livrer comme ça au lecteur, ça aurait été catastrophique. Pourquoi? Parce que plein de fautes. Mais alors, des fautes et des fautes. Alors, pourtant, je fais attention et je pense que j'ai pas fait de fautes. Mais il y a tellement d'astuces, syntaxe, de liaison, enfin, soit. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donné ça à deux dames qui ont corrigé une première fois. Et puis, j'avais des difficultés pour trouver une troisième personne qui, finalement, par magie de Facebook, l'un me dit, tiens, tu demandes à elle, à cette dame, elle va peut-être vouloir. Et c'était, je pense, une ancienne prof, elle travaille dans une école de devoirs, donc elle fait les devoirs, elle corrige les devoirs des enfants, et son français est impeccable. Ce qui fait que cette dame, elle a bien voulu, en moins d'un mois, corriger, et croyez-moi, c'est du boulot, parce que elle lisait une fois le texte pour suivre l'histoire, puis elle relisait le texte en corrigeant tout, et puis elle relisait de nouveau le texte pour voir s'il n'y avait finalement pas encore une petite faute. Donc tout ça, ça fait beaucoup de travail par jour, et tout ça bénévolement. Bien sûr, il est clair que si je devais payer, on me demandait pour corriger, les professionnels me demandaient 400-500 euros pour corriger ce livre, ce qui est tout à fait impossible pour moi. Donc vous pensez bien que pour moi, ce n'était pas à faire. Déjà, je ne savais pas si ce livre allait marcher. Surtout, j'ai dû le publier en auto-édition. Disons que ici, le livre, il se vend bien. Disons que le livre, depuis sa sortie, se vend à peu près, ça fait quoi maintenant? Du 30 juin, ça fait un mois, 2 mois. J'en suis à peu près à 60, ouais. Ça, comptons un exemplaire par jour. Et jusqu'à présent, tous les lecteurs qui l'ont lu, tout le monde est satisfait. Donc, tout le monde a aimé. Donc, il faut dire aussi que la plupart de mes lecteurs sont plutôt des lectrices. Je ne sais pas, les femmes sont plus attirées. Est-ce qu'ils sont attirés par le titre? Ceux qui l'ont déjà lu, dites-moi par quoi vous avez été attiré pour acheter le bouquin. Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est la pochette? Donc ici, vous voyez, cette nuit, j'ai reçu une visite. À vous de découvrir ce que ça veut dire. Alors,
sois heureux maintenant. Donc, soyez heureux maintenant signifie tout simplement que être heureux dans le passé, c'est pas possible. Être heureux dans le futur, non plus. On ne peut pas programmer son bonheur dans le futur. Donc, il faut l'être au jour présent. Moi, j'ai toujours vécu au moment présent. Toujours. Je n'ai jamais mis l'argent de côté. Je suis arrivé à ma pension. Je n'ai pas un franc de côté. C'est vrai. Non, c'est vrai. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de voiture luxueuse. Je suis locataire de ma maison. Et ça me plaît. Parce que le jour où j'ai envie de partir, je pars. Je ne suis accroché à rien. Je n'ai aucune obligation. Je ne dois rien à personne. Donc, et je ne risque rien. J'ai 5 enfants et j'essaye de leur donner tout ce que je peux. Tout ce que je n'ai pas besoin, je leur donne. Et je pense que c'est ça le principal dans la vie, c'est de faire plaisir aux autres et de vivre, de se faire plaisir. Moi, si j'ai envie d'un truc, je l'achète. Je l'achète, pourquoi pas. Évidemment, c'est dans les limites du possible. Hein. Mais chacun a son opinion là-dessus. Mais soyez heureux. Alors, c'est un concept très difficile à accepter parce que si vous dites, est-ce que vous dites à quelqu'un, est-ce que tu es heureux? Il va dire oui, mais. Toujours le mais ou le si. Oui, mais je serais plus heureux si j'avais un peu plus d'argent. Ou alors, oui, si ma femme revenait, parce qu'elle m'a quitté, si elle revenait. Ça, ne laissez jamais votre bonheur dépendre d'un élément extérieur. Jamais. Voilà. Donc, je pense, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ce livre. Peut-être vous donner quelques... Je ne vais pas vous donner un passage, bien sûr que non. Mais, qu'est-ce qui... Par exemple, le premier chapitre, c'est « On n'est pas le gardien de sa vie, on en est le prisonnier ». Deuxième chapitre, c'est « Ne cherche pas la lumière au loin, trouve-la en toi ». Troisième chapitre, « Tu es sur terre pour aimer ». Quatrième chapitre, l'alcool est un pansement pour soigner une blessure invisible. Cinquième chapitre, je l'aime bien celui-là. Soyez toujours reconnaissant des cadeaux que l'on vous offre. En général, les gens me disent qu'à ce moment-là, c'est un passage difficile. Et parfois, souvent, ils pleurent. Et alors, je vais m'arrêter, il y en a 24 comme ça. Puis le sixième, par exemple, c'est La femme, 3 points de suspension, un livre en braille. En version Kindle, il coûte 4,99 €, mais honnêtement, en papier, il ne coûte que 14 €. J'ai mis le prix le moins cher, car j'aurais pu mettre 18, 22, mais ça n'a... Le but, ce n'est pas de m'enrichir, le but, c'est de partager ce que j'ai appris dans ma vie et ce que je pense de l'existence. Voilà. Donc, cette nuit, j'ai reçu une visite, mais laquelle? Alors là, c'est à vous de la découvrir. Pour terminer cette petite vidéo, j'aimerais vous demander si c'est possible. Alors ça, c'est à toutes les personnes qui me suivent, bien sûr. Voilà. J'ai fait pour mon livre des marque-pages que j'offre aux lecteurs. Voilà. Donc, vous voyez les petits marque-pages, vous les verrez sur la photo. Et j'ai ici plein, j'en ai des milliers comme ça. Ce sont des flyers. Et sur ces flyers, ça s'appelle des tracts publicitaires, vous voyez, il y a un petit résumé, enfin, voilà. Et il y a chaque fois un code barre. Vous voyez, le code barre, il est là, voilà. Alors, le code barre, à quoi il sert? Le code barre sert tout simplement, donc par exemple, si je prends mon téléphone, le code barre, c'est pour... Ceci, ça sert pour afficher partout, pour déposer sur des comptoirs ou ce que vous voulez. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, si je scanne, voilà. Donc, si je scanne, eh ben, ça me donne, ça vient sur une page d'Internet où tout est regroupé par petit. C'est adapté au mobile. Ce n'est pas une version pour Internet, c'est une version pour mobile. Vous avez les concours, la page auteur, vous avez pour l'acheter sur Amazon, pour l'acheter directement, etc. Pour avoir les vidéos de promotion. Donc, vous avez un petit peu tout ça. Alors, j'aimerais demander s'il y a des personnes qui sont intéressées à vouloir me rendre service, gratuitement, service c'est gratuit, et je leur envoie comme ça quelques, ouais, ça ne doit pas être beaucoup, quelques dépliants comme ça,
Et si ils peuvent juste l'épingler dans, je sais pas moi, dans Intermarché, enfin tous les magasins qui existent, Mammouth, Cora, je sais pas tout quoi, Colruyt, Carrefour, voilà. Ça m'aiderait fortement pour faire connaître le livre en général. Donc, j'ai un suivi quand les gens voient. Si, bon, je dois dire honnêtement, très peu de gens scannent, mais peut-être que ça va changer avec le temps. Mais souvent, enfin, j'espère, j'ai dit souvent, j'espère que les gens ils sortent du magasin, tac, ils prennent une photo pour aller voir par la suite. J'espère. Ben, disons que j'essaye de mon côté de tout mettre en œuvre pour que ce livre se vende bien. Donc, vous pouvez l'acheter sur Amazon au prix de 14 € en version papier ou 4,99 € en version Kindle. Vous pouvez également me le commander au prix de 14 €. C'est la même chose. Vous passez sur ma page, sur mon blog, c'est l'application qui vous y amène, ou sur Internet, et ben, vous payez par PayPal ou par carte bancaire, et c'est 14 €. Et je vous l'envoie chez vous. On communique par Messenger, et voilà, et je vous l'envoie. Quelques jours après, vous l'avez. Et voilà, ce serait très sympa si vous pourriez me rendre ce service, d'en distribuer un petit peu. Maintenant, si vous me dites, genre, je connais des endroits où je peux en déposer des petits paquets comme ça, alors je vous en donne un paquet, j'envoie un paquet. Mais sinon, si vous avez 4-5 magasins auxquels vous pensez, je vous en envoie 6-7, voilà, dans une enveloppe, et ça vient chez vous à la maison. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère, bon, je sais, c'est pas la vidéo comme d'habitude, mais on fait ce qu'on peut. Donc, on en est au jour J+10, et donc je vous donne rendez-vous à demain pour le jour J+11. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire sous cette vidéo, et j'essaierai de les développer. Voilà, merci beaucoup, je vous dis à demain, au revoir.